Bonsoir tout le monde et bonsoir pour ceux que j'avais déjà vus. Monsieur Albéric Pison, merci beaucoup d'être là. Orcelin, Acadie Albéric. Oui, Tokaï tout le monde. Orcelin, président de l'UPP, merci d'être là. Merci d'être de Groupama pour son intervention de chaque année. Merci encore, ça pour la 3e année. Ça devait se faire un peu plus tôt. Malheureusement, bon, bien, le temps veut que ce soit comme ça. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons prendre conscience de certaines choses. J'ai eu l'occasion d'entendre Monsieur Albéric Marcelin à Cap-Nord, qui avait, ça a duré pratiquement une heure de temps. Hein. C'était vraiment, il y a des maires qui ont pris conscience de ce qui nous attend, ce qui pourrait nous attendre, et il vaut mieux prévoir que guérir. Donc, je vais vous laisser débattre des choses en tant que professionnel. La petite dame qui était avec vous, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est en vacances à l'étranger. D'accord. Et il y a la vice-présidente en jeune là-bas. Ah, d'accord. Ok, super. Elle va se présenter. En tout cas, moi, elle a bien, bonjour, et puis merci d'être là, de prendre conscience de ce moment. Merci à vous. Bien. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que la coupe dort? Bon, merci. Bon, alors, je suis avec Madame Kiatol Fabienne, qui est là-bas au fond, en jaune. Venez, Madame. C'est la vice-présidente de notre association, donc l'Université populaire et de la prévention. Donc, c'est la première vice-présidente. Et la deuxième vice-présidente qui était avec nous à Cap-Nord, elle est en congé, elle est en vacances à l'étranger. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. Bien. Alors, Madame Kiatol, bon, c'est une dame très précieuse pour nous dans l'association, puisque elle est jeune retraitée, mais elle a surtout travaillé au CHU. Elle a été cadre de santé au CHU pendant de longues années aux urgences. On voit bien que sur les risques naturels et la question des urgences, elle a de quoi vous parler. Bien. Alors, nous avons été conviés par Groupama et la mairie à faire un échange avec vous sur la problématique de la montagne Pelée. Bon. Alors, la semaine prochaine, on est, si ma mémoire est bonne, à Font-Saint-Denis. Oui, précisément. Bon. Alors, nous, un petit problème, c'est que nous n'avons même joué plus longtemps que nous. Donc, ça veut dire que nous pas ni acérés à rien. Parce que quand il s'agit de danger, quand il s'agit de sécurité, il faut que les informations soient claires pour tout le monde. Claires et nettes comme clarinette. Bon. Donc, en tant qu'association, c'est le parti qu'on a pris, qui est de faire de la vulgarisation et d'aller au cœur de la population pour bien expliquer les choses, pour que, bon, le droit à l'information, qui est un droit constitutionnel, eh bien, soit manifeste pour vous. Alors, là, je vais vous présenter dans ce diaporama quelques éléments d'approche de la grande dame, donc de la montagne Pelée. On va parler un peu de la situation actuelle, et puis on va surtout décliner en très peu de mots, mais quand même en une demi-heure à peu près, 116 pages qui constituent ce qu'on appelle le plan ORSEC Volcan. Alors, ORSEC, donc c'est un sigle, ça veut dire Organisation de la réponse de la sécurité civile. La sécurité civile, c'est l'État au premier chef. Donc, s'il y a un problème qui est posé, comment est-ce que l'État qui répond à ce problème-là qui est posé là? Et puis, un objectif précis, c'est de faire baisser le nombre de victimes potentielles. Parce que, comme vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Mais bon, il faut que nous agissions, il faut pas nous être là, les bras nous croiser, pour regarder combien nous avons réduit le nombre de victimes potentielles. Voilà. Donc, on va faire un petit exposé là. Donc, moi, Kiatol, qui a aussi quelques informations que nous avons partagées avec les autres, pour dire parce que, il est moins de 15 jours préféré ici, ouais. Donc, nous demandons préféré en entrevue, ici, ouais, nous, pendant 1h45 minutes. Au démarrage, je t'ai dit, nous, 1 heure, téléphoniste, on est plusieurs fois, il pas décroché. Secrétaire là, venu plusieurs fois, il dit, bon, tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui étaient qu'à attendre après nous, pour une audience. Donc, nous mesurer qu'il était qu'à bas l'échange là, et puis, en importance. Alors, nous parler de volcan, nous parler de tremblement de terre, nous parler de glissement de terrain, nous parler de inondation, nous parler aussi d'un risque sur lequel faut, au niveau de la Martinique, nous travaillons, puisque nous, en tant qu'association, nous avons penché qu'on en l'aille, ces affaires risque nucléaire, là. Parce que le risque existe. Il existe à la fois parce que, bon,
nous tenions un sous-marin nucléaire dans la rade de Fort-de-France l'année passée, entre le 4 et le 8 mars, il y a un sous-marin. Et puis, autres cas, écoutez, nouvelle hier au soir, et puis bon matin, autres cas, ouais, que, ils ont fait, qui n'ont ça encore là, drone volé en espace, en France, où il y a en affaires sous-marins. Bon. Donc, en fait, ça m'a nos raisons. En plus, ça conforte nous à l'idée que le sous-marin qui a venu là, et puis il a pendant 6 semaines, bon, si tonton Poutine te décidé, ou pas qu'à ça, et qu'il y a eu un accident ou un incident, comment est-ce que, au moins la population, dans la partie basse de la ville de Fort-de-France, mais tout le monde qui est les hauts du port ou des religieux et compagnie, bon, si tu as un incident, comment est-ce qu'on gérer ça? Bon, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, à les risques nucléaires là, ben, c'est le transport de déchets nucléaires dans la zone, dans le bassin de la Caraïbe. C'est un dossier extrêmement important puisque 3 personnalités politiques, Alfred Marie-Jeanne, Lucette Michaud-Chevry et Antoine Karam, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, ils ont été interpellés le gouvernement en disant attention, la Caraïbe n'est un écosystème fragile, les affaires déchets nucléaires, la zone qu'a fait passe en zone nord, bon, ça peut être un jour un problème. Bon, on va faire un virgule là quand même, chlordécone, c'est 7 siècles, la révérence. Je ferme la parenthèse. Bon. Et puis, troisième élément quand même, c'est que nous avons un nouveau dispositif qui est installé comme Bolamena, TEPSCAN, cyclotron, donc c'est le centre d'imagerie caribéen nucléaire, et puis on alerte que l'autorité de sûreté nucléaire fait l'année passée. Donc toutes ces questions-là, nous aborder, puis la préfecture. Bon. Donc, je dis à nous cibler pour nous en les questions plan ORSEC volcan, pour ça bien clair pour tout le monde et singulièrement pour la population Grand-Rivière. Alors, il y a une grande différence entre un sous-préfet qui était venu ici, un directeur de l'observatoire, et puis l'Université populaire de la prévention. Avantage là, c'est que nous sommes une Martinique qu'on saute. OK? Donc, le fonctionnaire, il va pas passer, il va faire 3 ans, mais nous là, vous pouvez joindre nous n'importe côté, vous pouvez nous vous en complément d'information, nous là, nous, en pays, nous disponibles. Et ça, c'est énormément, c'est très important, Alors, la montagne Pelée en crise. Donc, faut que ça claire en tête tout le monde. Donc, la montagne Pelée prépare sa prochaine éruption. Parce que c'est un volcan actif. Alors, il y a un grand débat au niveau international sous les volcans. Il y a des gens qui disent que il y a des volcans qui éteignent définitivement. Bon. Et puis nous voyons que ça n'est pas vrai. Puisque, il y a une de l'année, il y a à peu près 3 ans, il y a un volcan en Islande, il a dit qu'il était éteint. Il n'a pas mis appareil en l'air puisqu'il est éteint. Et puis après 800 ans, 8 siècles, il peut être en l'air, il y a 3 ans, en Islande. Après ça, nous apprenons il y a à peu près 15 jours, il y a un volcan, il y a 12 000 ans. Il était considéré que l'activité était finie, et puis paf. Donc, en résumé, ça m'a dit, c'est que les volcans ou encore la nature n'ont jamais révélé leurs secrets en profondeur. Donc, s'il y a un principe sur lequel il faut que nous travaillions, c'est ça qui a créé le principe de précaution. Je donne ça au moins une fois. OK? Le principe de précaution. Donc, on passe savonnier, doute, etc. Donc, on va organiser corps, on va être vigilant pour empêcher qu'il y ait un certain nombre de désordres. Donc, c'est là pour nous, la Pelée est en crise, une montagne de problèmes à solutionner. Alors, nous, en tant qu'association, rôle nous, c'est que personne, pas prophète, joue la montagne Pelée qui a décidé d'entrer en éruption. Personne. Alors, il y a des gens qui ont dit régulièrement que l'histoire est un perpétuel recommencement. Donc, a dit non. Ça qui fait le 8 mai 1902, il pas pour y fait. Ça qui fait le 30 août 1902, c'est-à-dire 3 mois après, il y a 3000 personnes qui morts, dont 1300 personnes rouges. Et chaque année, j'ai une église qui a invité moi, déposer en gerbe, et puis, pour saluer la mémoire de monde qui ont fait le 30 août 1902. Donc, 3 mois après. Bon. Je m'étais dit, bon, nous tous là, ouais, qu'il y a 30 000 personnes qui vont le humer, et que, bon, ben, faut que nous, non, ben voilà, il s'est passé des choses, et puis, il y a quand même 3000 personnes qui morts, alors qu'on aurait pu éviter ça. Et Joseph Lagosier a avoué bon l'amour par rapport à ça. Victor Sévère, qui est un ancien maire de France, qui était chargé de la commission sociale du volcan, ok, dit ça pas normal
Hein? C'est une bande d'incapables. C'est son mot à lui. Hein? Comment le volcan finit tuer 30 000 monde là? Bon, et puis, il y a 3 000 gamins encore. Bon. Donc, à l'époque, le principe de précaution n'était pas encore dans la Constitution française. Je dis, il y a dedans, il faut que nous puissions vivre. Donc, là, nous passons, donc, à nous de prudence. Alors, préféra monter l'observatoire volcanologique et sismologique. Ok, ça fait à peu près 1 mois et demi. D'accord? Et là, il redescend, RCI baille la parole et il dit, je le cite, avec l'appelé, il y a des choses que l'on sait, des choses que l'on ne sait pas, et des choses qu'on va savoir. Des choses que l'on va savoir. Bon. Eh bien, nous félicitons pour ça, nous disons oui, vous avez raison de dire ça. Et puis l'appelé, ni bagaille nous savent, ni bagaille nous pas savent, et ni bagaille nous gagne découvert. Donc, nous à l'aise, nous en phase, et puis ça nous va créer le principe de précaution. Nous pas savent toute bagaille. Donc là, on pas savent, nous prudent. D'accord? Donc c'est dans la logique là que nous avons placé comme. Alors, la montagne Pelée, il travaille raide. Premièrement, entre août et octobre 1851. 51 ans avant gros choc là, du 8 mai 1902. Il fait en éruption phréatique. En éruption phréatique, c'est surtout de l'eau qui chauffait, et puis bon, il montait à la surface. Hein, phréatique, ça va avec la question de l'eau. Bon. Donc 51 ans avant. Alors il y a des gens qui regardent nous, mais il y a un volcan qui est explosé, et toute planète la savent ça, et tous les professeurs d'histoire et de géo disent ça. C'est un volcan qui a créé le Krakatoa en Indonésie, en 1833. Il a explosé, il déchirait l'Indonésie. Donc, 1833, 1902, donc au moins les historiens, au moins les géologues qui étaient déjà là, ils savent que ces volcans, ben, il y a en fonctionnement, etc., etc. Même s'il appelait, c'était un volcan de type particulier. Bon. Donc, premièrement, 1851, il était déjà manifesté. Autrement dit, monde qui était peut-être 70 ans, 72 ans en 1902, bon, il y a au moins un parti qui était gardé mémoire, ça qui était passé 51 ans plus tôt. Bon. Donc ça, c'est un phénomène qui, dans l'histoire, qu'il faut que nous retiens. L'éruption de 1902, il n'est pas faite que seulement en 1902. Pas bien de là, et puis moi, préfère dire nous, à dans organisation et là, en tête, si la montagne Pelée entrer en éruption, à dans ce scénario, c'est population partie pour 1 an. Qui a prendre précaution. 12 mois. Alors, nous pouvons trouver ça excessif, mais la soufrière Guadeloupe, levée en 1976, c'est mon être persuadé qu'il était parti très probablement pour en 6 semaines, 2 semaines. Il est parti pour 6 mois. De juillet à décembre 1976, et ça traînait jusqu'en mars 1977. Donc ça, c'est des bagages que nous allons vérifier aux archives départementales de la Guadeloupe. C'est mon être parti pour 6 mois, hors de chez eux. Donc tout le monde qui était Basse-Terre, à peu près 75 000 monde qui était Basse-Terre, chapé, monté, installé Koyo en Grande Terre. Bon. Donc, 1902, schéma éruption là, il y allait de 1902 à 1905. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, il y a des tumultes, et puis la montagne Pelée. 3 ans. Ok? Bon. Après, il calme quoi, et il vire balancé en 1929 jusqu'en 1932. Ok? Et puis, après, il calme quoi, et puis, il entrait dans des petits soubresauts un peu légers, et il a observé des fumerolles en la montagne Pelée jusqu'en 1965. Et à partir de 1965, il calme quoi, les autorités mettaient un qui coulait d'après eux, à l'eau, en vert. Ok? Bon. Et puis, à partir de avril 2019,
Les scientifiques qui ont surveillé le volcan, car on se rend compte que les appareils ont des informations. Première information, en dégazage passif de CO2 en l'air flanc volcan, c'est-à-dire une des côtés, végétation brûlée. Ils ont observé aussi, ça a créé des trémors, c'est-à-dire des micro-séismes, des tout petits secousses en bas 2, 1, 0,5, etc. Bon, qui est assez fréquent. Et des petites migrations de fluide, c'est-à-dire que en fond volcan, eh ben, il y a une magma qui a bougé, mais pas violemment, hein, des petits déplacements, hein. Donc, avec ça, des petites migrations de fluide. Et puis, nous, en tant qu'association, ça nous observe quand même qui fait à ce préchet, c'est que, en 2018, il y a quand même 284 déclenchements de l'AR qui fait à ce préchet. 284. D'accord? Et là, nous regardons dans les chiffres de la mairie, il y a 31 évacuations qui fait. Et notamment, évacuation la nuit. Alors, ça, ils fait, rappelez-vous, ils mettaient des hydrophones, donc des appareils qui enlèvent la rivière, et puis depuis, brille la rivière fort, ils ont enregistré l'information, et puis ils ont voyé monter l'observatoire, et pour unir des mamans préchères qui vivent en altitude, qui n'y un téléphone portable, et depuis il y a un phénomène, clac, ils ont informé la mairie, et Marcelin Nadeau à l'époque, et puis les autres élus de la ville du Prêcheur, ils ont déclenché effectivement un dispositif d'évacuation. Bon. Donc, ça c'est factuel. Donc, 284 là en 2018. Alors, nous pas oiseaux de mauvais augure, mais nous pas ouais que en 2018, il y a 284 là, et puis en avril 2019, l'année d'après, on observe un certain nombre de phénomènes. Alors, y a-t-il une liaison entre les lards et puis ce qui se passe en 2019? Michel boule de gomme. En celle-là, nous savons quand même, c'est que avant le 8 mai 1902, tenir le 5 mai 1902. Et c'est un lard qui détruit l'usine Guérin, qui tuait à peu près une vingtaine de monde. Bon, et ça, faut pas l'oublier. Et si il était tiré enseignement de lard qui était écrasé l'usine Guérin, parce qu'il soufflait l'usine Guérin, il a été capassé, bon, très probablement, bon, mais il faut côté le principe de précaution, donc on ne jette la pierre à personne. Bien. Alors, donc, en résumé, en 2019, il a observé qu'il y a des bagailles qui ont fait, qui n'est pas normal. Mais ça, l'observatoire a fait, il a réuni un collectif de scientifiques. Donc, c'est pas observatoire là, l'Ion qui a pris une décision, mais un collectif. Et dans le collectif là, il y a un bout quand même qui est extrêmement important. Je dois attendre au moins une fois, monsieur Viaudet. Il était directeur de l'observatoire là pendant à peu près une trentaine de l'année. Donc, il tenait l'IPGP, l'Institut physique du globe de Paris, les responsables de l'observatoire de Monde des Cadets, en 95, donc, très bien, à Montserrat, ok? L'observatoire de Guadeloupe, donc, il fait un collectif de scientifiques, et il dit, ouais. Et puis, c'est signe que nous là, nous ne pouvons pas quitter la montagne en vert, pour que nous changions couleur. Et puis, il y a 3 mondes extrêmement importants. Alfred Marie-Jeanne, président de la CTL, le directeur ou la directrice de l'observatoire et le préfet, le vendredi 4 décembre 2020 à 15h, donc a décidé de changer couleur, de faire nous passer du vert au jaune. Mais ce qui est important dans la réalité, c'est que ça, 2020, dans quel mois, en quelle année? Ça fait 5 ans que nous sommes jeunes. Et ça va pour nous donner là, précisément, je dis. Et me expliquer ce Pucci tout à l'heure. Bien. Donc, nous, en jeunes, et par le simple fait que nous, en jeunes, notamment Association Noire, et puis d'autres, nous poussons pour dire, mais nous ne pouvons pas, en jeunes, et puis le plan Orsec Volcan, il n'y a pas qu'à passer en les mains en didagne. Parce que le premier plan Orsec Volcan date de 1968. Deuxième plan Orsec Volcan, il a daté de 2002. 1902, ça fait combien d'années? Allô, ça dort, levez. Yékrik. Est-ce que la cour dort? Eh bien, mon Dieu. 1902-2002, 100 ans. Donc, ça veut dire qu'on a commémoré le centenaire de l'éruption de 1902
en 2002. Et à cette occasion-là, il a décidé de passer les mains dans le plan Orsec Volcan. 2002. 2002, quand nous à 2020. 18 ans après. Et nous avons dit, oh, mais il y a bagaille. Faut que vous virez passer les mains encore parce que ça y a observé là, pas tenir ça en 2002. Alors nous pousser, puis d'autres, et finalement, préférer décider de changer quelques éléments à dans le plan Orsec là, et notamment un bagage nouveau qui apparaît, que nous avons tout à l'heure, ça va créer le jumelage entre les communes. Nous avons ça tout à l'heure. Est-ce que jusqu'à présent, ça clair pour tout le monde, tout ça m'a dit là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu as parlé on essaie leur ville, enfin non, estimer que les habitants peuvent laisser leur maison. Non, c'est pas ça. Lui, il a dit que il a fait son scénario en fonction des éléments qu'il a peut-être pas partagé avec nous, que dans son scénario, il considère que, comme on ne sait jamais comment est-ce qu'un volcan peut se comporter, les gens seraient partis sur 12 mois. Ok? Alors, j'ai bien précisé qu'en Guadeloupe, ils sont partis combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ok? Donc, préféré a dit, bon. Alors, en précisant quand même que Pascal Safache, avec qui on travaille régulièrement, nous dit que la montagne Pelée, c'est pas un petit volcan quand même. Ça va être quand même assez sérieux. Ok? Et il a dit nous que la montagne Pelée a figuré quand même parmi les 3 volcans les plus dangereux de la planète. À côté du Pinatubo et du Vésuve. D'accord? Il y en a en Italie, il y en a en Indonésie. Et puis après, c'est nous. Bon. Donc, à partir de encore autant de ça, eh bien, il faut qu'on arme les pays justement pour organiser corps, notamment dans le cadre de ce qu'on a créé le plan Orsec Volcan. Alors, à dans le document, il y a mettre en place, il y a créé des scénarios d'évacuation probables. Alors, nous garder qui ça s'appelle des évacuations. Alors, éruption volcanique, évacuation partielle ou totale. Alors, nous, oui, tout à l'heure, nous avons parlé de éruption plinienne. Parce que c'est quand même le plus dangereux. Bon. Mais, à côté du volcan, on peut ni d'autres phénomènes qui ont poussé la mairie, la sous-préfecture, la préfecture, à 10 populations dégagées. Alors, ça arrive, nous, côté la réseau, on a des glissements de terrain. Allô? Côté où des populations en partie, à cause de glissement de terrain. Alors, c'était pas seulement Sainte-Marie, c'était 8 communes, on est 450 personnes, un caillou était moins fait. Dont 133 personnes déjà en Sainte-Marie seulement. 133 en Sainte-Marie. Qui côté encore? Dominante Marigot. Côté encore? Au François, Soleil Levant, 19 cailles. Qui côté encore? France Mout, Bonne Calbas, ok, 59 cailles. Qui côté encore? Qui est d'actualité depuis 2023, 18 décembre 2023. 3 îlets, ok, 11 maisons. Un quartier Beaufond. Donc, il y a la Kagoumen pour garder la sous-préfecture, comment il y a organisé quoi. Et aussi, prochainement, peut-être Basse-Pointe, qui a un grave problème. Ok. Donc, ça veut dire que là, les autorités qui ont gardé, donc c'est des glissements de terrain acinétiques lents. Donc, ça veut dire que le glissement a fait lentement, hein. Donc, c'est pas forcément visible à l'œil nu. Donc, on demande aux gens de dégager. Autre chantier, par rapport à la Sahara. S'il y a un qui passe la Sahara, je demande tout le monde qui a travaillé la Jambette, et puis Californie, etc., de dégager. D'accord? Et ça a demandé tout un travail aussi, hein. Ça passe. Bon. Et puis, s'il y a un tsunami aussi, le commandé c'est mon monter, hein, jusqu'à 15-20 mètres d'altitude, ou encore très loin à l'intérieur des terres. Bon. Et puis, un ouragan majeur. Alors, nous posons le problème là, et puis le préfet, ça un peu caustique. Et puis, nous avons dit, mais là, il y a un ouragan violent, qui a présenté quoi, à sous les États-Unis. Nous assistons devant la télévision, nous, et nous avons regardé, nous avons 6 millions de monde qui ont quitté la Floride pour y mettre en sécurité. Là, il y a un ouragan qui passait en l'air Cuba, Haïti et la Jamaïque. Bon, maintenant, Mélissa. OK?
Bon, Cuba, il a déplacé à peu près 145 000 personnes, les 12 millions d'habitants, pour mettre en sécurité. La Jamaïque aussi. Donc nous, sans souhaiter ça, mais si nous te prenons ça, nous ne pas te gagner assise là, non, il faut que nous conscients de ça. OK? La Jamaïque, c'est 11 fois la superficie de la Martinique. 11 fois. Et là, ouragan a frappé dans la partie ouest de la Jamaïque, c'est 2 fois la superficie de la Martinique. Il va en passer à 300 km/h. Et une idée rafale qui montait à 405 km/h. Et ça qui a des émissions de Caraïbes à la Martinique première, je crois comment il y a en l'église, il explosait l'église là. Il tirait toit, il tirait maçon, toute qualité. D'accord? Nous, une photo là, si nous y a un moment, nous pouvons montrer les autres. Bon. Et puis, en l'autre dossier que nous traitons et puis préféré aussi, c'est la sécheresse canicule. Et puis, changement climatique là, nous pas jamais ça. Alors, on va rappeler quand même que l'en état là, au mois de juillet, l'an matin, température là montait à 37 degrés. Et Météo France radio nous, problème nous, Martinique, c'est que nous avons l'humidité. L'humidité, c'est qui ça? C'est les particules d'eau qu'il y a dans l'atmosphère. Et ici, on doit être autour de 80%. Mais globalement, en Martinique, nous avons 75% d'humidité. Et regardez, nous, là, nous avons 37 degrés et puis 75% d'humidité. C'est considéré, nous avons 43 degrés à 1% d'humidité. Donc, c'est pour ça que, des fois, on va sentir, ou là, mais, on va transpirer à grosses gouttes. Sans s'apoutir. Donc, c'est l'humidité qui joue, justement, sur notre température corporelle. Donc, je ferme la parenthèse sur les scénarios d'évacuation possibles, mais il y en a un qui est le plus important, qui est la question de l'évacuation en cas d'éruption volcanique, qui est le sujet du jour pour nous. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, indice de dangerosité dans le monde concernant les volcans. Donc, le Vésuve en Italie, le Pinatubo aux Philippines, et derrière, d'autres belles montagnes pelées. Information de Pascal Safache et de quelques membres de l'Observatoire. Bon. Alors, ça, c'est juste une information que nous avons eu à partager avec Sarah Bazin, qui était une ancienne directrice de l'Observatoire. Bon. On peut considérer, c'est une hypothèse, que l'éruption du 8 mai 1902 était la conséquence d'un tremblement de terre violent le mois d'avant au Guatemala. Et précisément, le 19 avril 1902. OK? Il a déclenché 2 éruptions volcaniques. Et là, personne ne va pas parler de ça, et pourtant, c'est en réalité. Et Léo Ursulé, qui est l'historien spécialiste de la montagne pelée, a fait un excellent ouvrage sur ça. Donc, première éruption volcanique qui fait, c'est le 7 mai 1902 à Saint-Vincent. Il tuait 1450 morts. Et le lendemain, donc le 8 mai 1902, Boudoum, Saint-Pierre, 30 000 morts. 7 et 8. Les 2 éruptions se sont suivies. Et l'Observatoire nous dit, à l'époque, très probablement que les champs magmatiques étaient mûrs et bien chargés. Et c'est ça qui a fait que le séisme du Guatemala a déclenché ces deux éruptions volcaniques. Bien. Donc, j'ai déjà parlé de 29 à 32 et les dernières fumerolles en 1965. Alors, en ce moment, qui ça y aura surveillé, puis les appareils que y a, il y aura surveillé, la santé des végétaux. Donc, pied-bois, il y aura regardé s'il n'y a pas de gaz carbonique, s'il n'y a pas des problèmes qui ont fait que végétation a brûlé. Les émanations de fumerolles, il n'y en a pas pour l'instant, mais il y aura suivre ça attentivement. La surveillance des vapeurs d'eau. La température de l'eau, donc tout le monde connaît les sources chaudes, hein, on peut les faire randonner en zone là. Donc on a des appareils, des capteurs qui ont mesuré la température. Et si la température a augmenté, donc ça veut dire que probablement que le magma a remonté quelque peu. Bon. Et puis un phénomène extrêmement important, c'est ça qu'est le gonflement ou le rétrécissement du volcan. Mais ça c'est pas visible à l'œil nu. Donc c'est des appareils qui sont capables de montrer si le volcan a gonflé ou bien s'il a rétréci. Ça veut dire que le magma a cheminé vers les hauteurs, vers la sortie. Bon. Et puis, le réservoir magmatique qu'il a surveillé à 16 km de profondeur sous le cratère. Bon. Et puis, bien évidemment,
ça se donne de manière assez régulière, c'est les vibrations sismiques à un moment donné, donc des petits tremblements de terre, ils étaient quand même 2850 en semaine, alors que la moyenne c'est à peu près 30 par mois, et étaient 2850 en semaine. Alors, dernier chiffre qui sorti là, jeudi que jour, la même chose. Jeudi, vendredi, dernier chiffre encore qui sorti. On est samedi qui sorti hier. Hier, on doit être autour d'une trentaine à peu près. Et la semaine d'avant, on était autour de 17 ou 18. OK? Et puis, vous avez vu que, bon, on était à 151 avant. Et avant 151, on était autour de 2500 à peu près. Bon. En tout cas, c'est fluctuant. Il y a descendu, il y a monté. Mais en tout cas, bon, comme ça a été dit par les scientifiques, la montagne Pelée prépare sa prochaine éruption. Alors, yo imaginez un scénario qui pas le scénario le plus critique, mais c'est un scénario qui, d'après la perspective, probable. Donc, il va considérer que volcan peut gêner 12 communes. Mais à l'époque, il a été décidé que c'était 10 communes. Et finalement, ils ont rajouté 2. Ils ont rajouté Montvert, dans le nord, et puis ils ont rajouté Marigot. Bon. Mais, cette Maria, ils ont regardé, ouais, mais il y a arrêté Marigot. Ça qui dit qu'il ne peut pas frapper cette Maria. Alors, l'autre côté, il a arrêté Carbet, hein, sur le Caraïbe. Donc, Caraïbe, c'est Carbet, et Atlantique, c'est Marigot. Et c'est meilleur, a dit nous, bon, notamment les communes intermédiaires, mais oui, mais Carbet et Bellefontaine. Et si Volcan a décidé de cracher dans les Bellefontaine, ils ne pas mettre nous à un plan hors sec là. Saint-Joseph, qu'a dit nous, même bagaille là. Gros Monde, qu'a dit nous, même bagaille là. Même Trinité, qu'a dit nous, même bagaille là. Bon. Donc, nous dit préféré que, faut qu'il y ait ça parce que, il y a un problème à la conception plan hors sec là. Voilà. Donc, 12 communes. Allaient en éruption péléenne. Alors, il y a un outil, qui est important. C'est affaires téléphone portable. Ça va créer FR alerte. Donc, on y téléphone nous, et puis, pendant où là, qu'à vaquer à occupation, il y a une vibration qu'a fait, il y a un son qu'a fait, et puis, l'autre point, il y a un message qui a passé. Alors, c'est l'Europe qui imposait que, la Commission européenne qui imposait que tout pays européen mettait en place dispositif d'ailleurs va crier FR alerte, France alerte. D'accord? Bon. Donc, ça veut dire que, en les téléphones portables là, on peut recevoir un message à 3 niveaux. 1. Racontez ça. Allô? Non. La nature du danger. 2. La localisation du danger. Et 3. Les conduites à tenir. Donc, la nature du danger, ce que c'est, ça peut être un incendie, ok, dans une commune, une montée des eaux dans une commune, etc. Donc, il y a la nature du danger, la localisation du danger et les conduites à tenir. Alors, nous, avons quand même un petit problème bizarre parce qu'il y a 10% de la population qui panie téléphone portable, et singulièrement les personnes âgées. Alors, il y a une solution qui va venir là, peut-être dans 2-3 ans, c'est la disparition de la bande FM. Donc, ça veut dire que toutes les radios vont devenir ce qu'on appelle des radios numériques terrestres. D'accord? Donc, à ce moment-là, ce qu'elle ici voit à la fois, donc, s'il y a une émission radio qui a roulé, puis, ça, Vincent ou bien Polo, tac, émission qui a arrêté, en les radios numériques terrestres là, émission qui a arrêté, et on y a un message qui a passé, et en les écrans qui, en les radios, il y a un texte qui est écrit. Qui carry d'eau, même bagaille là, la nature du danger. Deuxième, la couleur, la localisation du danger. Troisièmement, la conduite à tenir. D'accord? Bon. Donc, il y a un devoir. Après, l'année, on fait papier là. Quand on vit, il était là. Ah, mais l'année, on fait papier là. On n'a pas encore de devoir là, tout à l'heure. Bien. Alors, donc, par rapport à plan ORSEC 2002, il a décidé que il a fait un jumelage. Bon. Alors, jumelage là a dit que, écoutez bien, normalement, les préfets, ou bien maires, ou bien sous-préfets dit, la montagne peut l'élever, il faut dégager. OK? Il faut dégager. Normalement, ça plan ORSEC là a dit, c'est que ces mounins qui ont les 12 communes,
Avant, faut que regarder par eux-mêmes qui côté yo kay relocaliser quoi yo dans le sud en les 12 communes. Et ça qui peut pas, à un moment là, la puissance publique, donc la mairie, la sous-préfecture et la préfecture, qui a organisé déplacement X ou bien Y. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce n'est pas automatique. Je suis d'accord avec vous. Mais le texte dit qu'il appartient aux citoyens par eux-mêmes de voir si dans le Sud, vous avez une massibole, un copain, une copine, un membre de votre famille, quelqu'un qui appartient peut-être à la même confrérie religieuse que vous, etc., qui peut battre l'asile, entre guillemets, bon. Et si on va trouver, à un moment là, c'est la puissance publique qui prend la main et qui a organisé l'évacuation, ça qui pas trouvé par eux-mêmes. Alors, je ne vais pas raconter d'autres histoires, vocation d'un pays. Il y a des gens qui ont déjà fait ça. Il y a des gens qui ont déjà transféré des vêtements, de ceci, de cela, ils ont organisé quoi, et puis des familles, des gens qui ont une famille dans le sud, et des gens qui ont déjà fait ça, et qui disent nous que Dieu a fait. Ah, il y a peut-être qui peut faire parce que a dit bon, peut-être que bon Dieu va mettre le même à nous, bon, nous sommes des enfants gâtés du bon Dieu. Voilà. Ça vous apparaît. Voilà. Mais faut qu'on regarde si dans le sud, vous pas d'un petit massibol qui peut nous anti-service. On est des massiboles dans le sud. À nous, bah, même, bravo. Ça veut dire, c'est ça qu'on demande aux gens. Voilà. Tranquillement. D'accord? Donc, vous voyez, la dame nous donne un témoignage intéressant. Ça qui apparaît, et ils ont trouvé monde sur lequel il peut atterrir dans le sud. Et c'est ça. Deux l'auto va venir chercher. Alors, l'auto va nous payer ça, parce que ça peut être compliqué. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment que le maire ou le sous-préfet va donner l'ordre de dégager en situation de crise comme ça, on sort de la zone, mais c'est compliqué pour entrer dans la zone. Parce que, déjà, vous sortir, il y a un embouteillage, mais si il n'y a qu'à sortir puis qu'à rentrer, vous pouvez imaginer que ça peut compromettre l'évacuation. Donc, ça demande quand même, ouais. Alors, surtout que nous, on est en RN2 de l'autre côté, en RN9 ici, et puis de chou la trace. Voilà. RD10 aussi. Ouais, c'est vrai. OK? Donc, vous voyez, donc, les choses sont dites, clairement. Alors, ce qui est décidé, c'est que si, des citoyens n'ont pas trouvé à se loger par eux-mêmes, donc la puissance publique prend la main. Ça veut dire que les gens d'Ajoupa-Bouillon vont se déplacer au Marin, seront déplacés au Marin. Basse-Pointe, au Vauclin. Grand-Rivière, à Rivière-Pilote. Donc, d'ailleurs, il s'excuse, il devait être cet après-midi avec nous. Il y a eu un décès autour de la mairie de Rivière-Pilote, des gens de la mairie. Alors, on continue. Je vous donne la parole tout à l'heure. Les gens du Lorrain, et c'est là qu'il y a le plus d'habitants, se déplacent sur le François. Les gens du Macouba vers Saint-Esprit, les gens du Marigot à Sainte-Anne, les gens du Carbet à Sainte-Luce, les gens de Font-Saint-Denis aux Trois-Îlets, les gens du Morne-Rouge à Rivière-Salée, les gens du Morne-Vert aux Anses d'Arlay, les gens du Prêcheur au Diamant et les gens de Saint-Pierre à Ducos. Voilà. Alors nous, on a essayé de faire le travail, on a mis ça sur les réseaux sociaux pour que au moins les gens sur les 12 communes sachent quelle est la commune de référence pour que les gens commencent à s'organiser avec des amis, des proches, etc. pour organiser au mieux leur évacuation. Donc je leur redis, Ajoupa-Bouillon, Marin, Basse-Pointe, Vauclin, Grand-Rivière, Rivière-Pilote, le Lorrain au François, Macouba au Saint-Esprit, le Marigot à Sainte-Anne, le Carbet à Sainte-Luce, Font-Saint-Denis aux Trois-Îlets, Morne-Rouge à Rivière-Salée, le Morne-Vert aux Anses d'Arlay, le Prêcheur au Diamant et Saint-Pierre à Ducos. Voilà le schéma mis en place par la préfecture. Alors, comment le schéma a été construit? Le schéma a été construit à partir d'informations qui sont remontées des mairies vers la préfecture, qui ont indiqué leur capacité d'accueil. Là, par exemple, si on prend Rivière-Salée, Trois-Îlets, par exemple, on est en l'hôtel Trois-Îlets. On est en lot meublé de tourisme, etc. Donc, vous voyez qu'une capacité d'accueil sur Trois-Îlets n'est pas forcément la même chose que au Saint-Esprit, par exemple. Donc, ça veut dire qu'au Saint-Esprit, il faut imaginer et pousser pour qu'on ait le maximum de gens qui soient chez l'habitant plutôt que dans des structures. Encore faut-il encore que les structures soient capables. Et en plus, la préfecture nous dit que quand vous allez accueillir les gens
dans des espaces publics, collectifs, gymnases, halls de sport et compagnie, c'est 4 mètres carrés par personne depuis la Covid. OK? Pour éviter des soucis de santé supplémentaires. 4 mètres carrés par personne. Donc, quand vous êtes à 4 mètres carrés par personne, ça réduit d'autant les capacités d'accueil à certains endroits. Bon. Donc, voilà le schéma du jumelage. Alors, il y a à peu près entre 35 000 et 50, voire 60 000 personnes qui sont susceptibles de se retrouver dans cette situation-là. Donc, la préfecture a fait un sondage et 47% de monde qui a auditionné sur les 12 communes dit que, bon, il n'y a pas connaître monde dans le sud et que c'est la puissance publique qui doit organiser leur déplacement. D'accord? Bon. Alors, voilà le schéma du jumelage. Nous, en tant qu'association, Université populaire et la prévention, nous voulons que jumelage-là réussit. Nous voulons que l'évacuation réussit. Alors, nous, quand je dis mon ancien dans le pays, ah ouais, il faut critiquer ça. Ah ouais, bah, il peut faire un peu. On dit, ouais, d'accord, bah, il peut faire un peu. Mais il peut faire un peu. Moi, je fais plan, c'est quoi? Les mairies n'ont qu'à s'organiser. L'administration des collectivités territoriales. C'est dans le code général des collectivités territoriales. Bon, le faire, on va attaquer quand non, non. J'ai fait mon plan sec, là maintenant, à vous de le faire vivre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit? 75% du travail reste à faire. Il écrit, mais là, il faut entrer dans le concret. Et il chaud, le concret. Et en même temps, il faut qu'il réussisse. Parce que nous parlons personne pour faire à Margarita là. Donc, ça veut dire que nous commandons toute population à faire ça. Travail pour nous garder comment les problèmes qui posent, nous gérer. C'est un problème fait pour être réglé. Pour, ben, là, passer bien. Et si nous, les Martiniques, nous arrivons. Alors, premier bagage, nous toujours qu'à dire, qu'à répéter, faiblesse, nous dit dans le pays, par rapport à ça, c'est l'indiscipline. La semaine passée, il y a une information qui passait. On est la Sarah. Vous avez vu la somme d'embouteillage que ça a donné? Station-service bloquée. Donc, forcément, l'auto d'ailleurs bloqué. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, on a eu des embouteillages à ne plus compter. Je vous parle de choses vérifiables, factuelles. Bon. Alors, on poursuit rapidement. Alors, il y a 2 types d'évacuation. Il y a l'évacuation spontanée et l'évacuation organisée. L'évacuation spontanée, c'est des gens qui partent eux-mêmes, tels que madame, par exemple, il était peut-être Zakachi, les Timagaïli, ça cuit apparaît, et il y a à peu près 2 gens qui peuvent accueillir. Donc, c'est lui, il peut décider. Il y a des gens qui sont déjà partis. Vous entendez ça, Mandia? Il y a des gens qui sont déjà partis dans le sud. On va les critiquer. Principe de précaution, on a vu le principe de précaution. Il y a des gens qui sont déjà partis. Se sont organisés. Bon. Alors, ça c'est l'évacuation spontanée. Alors, on a eu une belle démonstration d'évacuation spontanée en 1902. En 1902, il y a 1450 personnes qui partent avant le volcan embêté. Et ces gens-là, ils disent, bon, ben, regardez côté nous peut prendre. Il y a un qui partit en Guyane. 450 familles. Ils ont créé quelle ville? La ville de... Allô, votre cadomie. Rémi. Bonjour. Oui. Pourquoi? Parce que le président du conseil général de Guyane, à l'époque, là, il voit que la montagne Pelé a fait des sous-boisseaux, il dit, à dans délibération, que vous votez à l'unanimité. Bon, écoutez, la Guyane, on a un tas de terres, on a très peu de population. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir en Guyane, par rapport à ceux qui vont vivre là à Saint-Pierre, on est prêt à les accueillir, on va leur donner des terrains pour qu'ils puissent s'organiser. Mais les 450 familles qui bâtissent. Il y en a d'autres qui sont partis sur la construction du canal de Panama. Puisque là, on était dans les eaux de la construction du canal. 1902, 1903, 1904. D'accord? Il y a parti, bon, il y a à peu près 10 000 Martiniquais quand même qui partent là-bas, et puis, si ni 3, 4 qui vivraient, pas ni plus, il faut qu'on se dise ça. Hein. Ils sont nombreux à ne pas être revenus. OK? Bon. Alors, l'évacuation spontanée, puis il y en a qui sont partis au Venezuela, qui partent en France, qui partent un peu ailleurs, etc., etc. Bon. Et puis, deuxième phase là, c'est l'évacuation organisée. Donc là, c'est le préfet qui prend la main.
OK? Alors, il peut mettre des mesures juridiques de restriction de la liberté de circulation, etc. Il peut interdire de vous rouler, mais bon, on va donner la priorité à l'évacuation. Ça, c'est le préfet. Donc, spontané ou organisé. Et ou organisé. Gros problème. Au niveau de l'université populaire et de la prévention, nous avons poussé pour dire, ouais, mais vous dites ça, monsieur le préfet, s'il y a des gens qui veulent partir spontanément, il faut quand même voir qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Et ils ont gardé clac, 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 et puis la DEAL, et il y aurait qu'il y a à peu près 10 000 personnes sur les 12 communes qui n'ont pas de véhicules terrestres à moteur, c'est-à-dire voiture, moto, etc., etc. OK? Alors, on va quand même un chiffre que pour mémoriser définitivement, c'est le nombre de voitures que nous avons dans le beau pays Martinique. 256 000 voitures pour 340 000 habitants. Alors, je vous donne la source. C'est le rapport 2024 de l'IEDOM à la page 150. On va aller vérifier sur le net. 256 000 voitures. C'est énorme. Donc, on aura forcément toujours des embouteillages dans ce pays. Voilà. Donc, dans le nord, sur les 12 communes, on pense qu'il y a à peu près 90 000 voitures. Voilà. Hein, c'est un scénario pour organiser au mieux l'évacuation. Bon. Donc, les gens qui n'ont pas de voiture, c'est la puissance publique qui organise leur déplacement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le plan Sec Volcan? L'évacuation, donc ça peut être en bus, ça peut être en camion, donc tout ce qu'on peut réquisitionner. Il y a 9 pontons entre le Carbet et nous, quand ils descendent de l'autre côté, jusqu'à Marigot. Donc, ils ont considéré que ils peut mobiliser un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs. Ils ont même imaginé que s'il y a des bateaux de croisière qui sont en zone non, ils peut réquisitionner ces bateaux de croisière-là pour venir chercher le monde. Mais il y a quand même une grande décision, c'est l'armateur. C'est lui qui doit dire s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Bateau, il s'étaille, s'il n'est pas d'accord, bon, faut trouver une autre solution. D'accord? Bon. Alors, donc, il y a par la mer, il y a par la terre. Alors, par la terre, RN1, RN2, de chaud, et puis RD10, etc. Bon. Alors, je discutais un petit peu avec monsieur le maire avant de commencer. Bon. Nous grattons comme nous, là, il dit nous comment il y a évacuation en fait. Évacuation ordonnée. On nous dit par exemple, si on regarde sur le flanc atlantique, Pipa commune c'est qui laisse? On se le cas suivre. Non, Pipa commune m'a dit, dans le plan. L'autre côté, c'est Carbet, mais pas ici, c'est qui ça? La commune la plus basse. Marigot, hein? Bon. Donc, on nous dit à la préfecture, premier monde qui a dégagé, c'est Jean Marigot. Les Marigots, alors, Marigot, c'est pas seulement le mot, hein, c'est dominant, c'est les quartiers, font ici, font mari ceci, font mari cela, etc. Les Marigots finissent dégager, à un moment donné, Laurent a commencé à dégager. Les Laurent finissent dégager, Basse-Pointe qui a dégagé. Ok. Bon, alors vous avez compris, et ça, on l'a dit au préfet, vous avez compris qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et le grand souci, c'est celui que j'ai évoqué là tout à l'heure, la question de l'indiscipline. Et avec les forces de l'ordre, ça va frictionner dans les carrefours. Il faut que nous clairs dans ça. Parce qu'on a une grande partie de notre population qui n'est pas disciplinée. Chers amis, on pourrait avoir fait un stage à Cuba en 2019 sur ces problématiques-là. Si c'est à Cuba, on est où? Discipline. Au Japon, papier musique, carré. En Nouvelle-Zélande, carré. Même aux États-Unis, donc attendre le fameux Big One là, San Francisco, carré. Bon. Eh bien, il faut que nous fassions la culture de la discipline face aux risques majeurs. Parce qu'un jour, ça peut être utile d'être discipliné. Bon. Alors, il faut qu'on nous donne des garanties. On nous dit, ouais, on va mettre des gendarmes, des militaires dans les carrefours pour gérer la circulation, l'évacuation, etc. Pour fluidifier. Alors, on a écrit dans le document, on nous dit, préfet, attends, ça, sur le plan, on sait qu'on vous demande de revoir ça, et nous des garanties que vous allez mettre les moyens pour que l'évacuation soit faite dans de bonnes conditions. Bon. Alors,
L'autre problème, tu as vu des gens qui va quoi cyclone, hein? Pas de voir, il y a un cyclone Edith, mais c'est vieux. Il y a un cyclone Hugo Guadeloupe, il y a longtemps. Cindy, 99, c'est ça? 93, etc. Bon. Et puis, les gens, là, nous avons croisé des gens qui ont dit nous, vous êtes en madame la télé, ils disent de toute façon, faut que bon. Il ne va pas aller pièce côté. Bon. Mais attention, il faut bien mourir de quelque chose un jour. Okay? Et quand docteur Yves a dit nous, mieux vaut prévenir que souffrir. Il n'a pas dit mieux vaut prévenir que guérir. Ok? Parce que ça qui est dans le c'est la souffrance. C'est au moment. Les souffrances là. Notamment pour les gens qui sont asthmatiques. Volcan commence à cracher son épigaz et vous va suffoquer. Ok? Alors quand il était de vous préparer le corps, achetez des masques. Pas des masques Covid, hein. Il y a des masques FFP2, FFP3, les masques avec les cartouches, hein, avec du charbon dedans, etc., etc., à rajouter dans le kit de survie. D'accord? D'ailleurs, M. Macron dit que dans 15 jours, 55 millions de Français qui ont réussi à antifascicule pour mettre quoi il y a dans une organisation et puis un sac en cas de pandémie, en cas de catastrophe naturelle et puis en cas de guerre. On va recevoir le document. Et chaque monnaie en France, ici, il y a tout partout, qui est obligé de faire ça. Donc ça veut dire quand même que la puissance publique, ça a dit, et il y a un article, hein, article 4 dans la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 qui a dit que le citoyen est le premier acteur dans la chaîne de secours. Le premier. Bon. Donc la constitution du kit à sa base. Alors, la grande question c'est qui ça nous va faire et puis des gens qui ont dit yo pas qu'à aller pièce côté. Est-ce que nous avons été mort en bas volcan? Est-ce que nous avons chambé par la peau d'eau et puis nous avons bâti yo? Bon. Alors, vous autres quand même. Quand même ça qui passait l'année passée depuis la canicule en France. OK? Différent par rapport chez quoi? Les pompiers placent dans le regard, c'est mon ami. Différent, la porte caille, la faut que vous dégagez. Ah, moi, pas aller pièce côté. Et puis, il y a des gens qui prennent fait. Ok? Et puis, il y a des gens qui prennent, les enfants prennent yo, et puis, ils disent, maman, Et puis, là, quand il a brûlé, sa mère a dit, maman, oh, tu as vu la maison a brûlé. Si tu étais resté dedans, tu as pu le faire. Maman est bien content. Ok? Donc, la grande question pour nous, c'est les récalcitrants. Moun qui dit qu'il ne va pas aller pièce côté. Alors, le texte a évolué très rapidement depuis cette fameuse histoire de canicule, où on te dit, en tant qu'OPJ, officier de police judiciaire, qui est le premier statut du maire, tu peux contraindre quelqu'un par la force physique à dégager, mais il te faut 2 conditions. Un avis du procureur de la République, un avis du préfet. Voilà. Si le procureur n'a pas bon avis et qu'il ne pas bon avis, on ne peut pas déplacer le monde. Voilà. C'est la loi. Voilà l'excès texte. Alors, Adam, ça va créer le DDRM, dossier départemental des risques majeurs, qui est à la main du préfet. Yoka dit, toutes ces mouns qui ont arrêté dans 12 communes alentour de la montagne Pelée, de l'élément l'auto en zone, toujours garer l'auto en position de départ. Il est écrit en l'air. Deuxième recommandation, toujours avoir du carburant dans sa voiture. Pas quitter les réserves parce que s'il n'y a encore venir, vous pouvez pas faire. Donc c'est pas moi qui dis, il est écrit dans le document de la préfecture. Donc toujours garer l'auto en position de départ avec suffisamment de carburant dedans. Donc on n'est pas obligé de faire le plein à 100%, mais au moins si l'auto est au moins 50% carburant, s'il y a bagaille, bon, on peut organiser au mieux l'évacuation. Deuxième problème, le kit de survie. Vous attendez ça 10 000 fois. Il y a 27 000 fois vous pas fait, mais ça c'est problème zone. Parce que si vous n'avez pas organisé papier zone, vous n'avez pas organisé un minimum de bagaille, tout ça, vous avez dit en cas là, les autres parties, vous avez payé. C'est ça.
à comprendre. OK? Donc, ça nous a dit, c'est maintenant, on peut pas chailler Kaila à dans sac. Donc, on va privilégier l'essentiel et on va laisser l'accessoire. Il y a le monde qui a fait, nous faisons une estimation, il y a à peu près 40% de la population qui ont organisé et qui fait un sac. Alors, pour qui un sac? Je trouvais que c'est des sacs à dos. Donc, ça, les secouristes qu'a dit nous, pour qui il faut qu'il y ait à dos, c'est parce que l'on est en situation de crise, donc, il faut qu'on bâtisse les guides là, mais il faut que les mains libres. Pour ça, si on a l'autre bagaille à faire, quitte là, pas gêner à dans les mains. Est-ce que tout le monde a bien compris? Pour qui il a fait le choix d'y un sac, donc il y a un dos, mais des les mains libres. Donc, ça peut être un incendie, ça peut être n'importe qui ça, on a à pousser pour dégager. Bien. Donc, à dans ça qui s'est vraiment des autres, deux ou trois vêtements, des éléments d'hygiène, papier, le médicament. Attention, les médicaments, la recommandation, c'est toujours avoir en Martinique, dans un pays avec autant de risques, 15 jours de médicaments d'avance. Organisez comme ça depuis médecins, depuis pharmaciens, il faut que vous toujours mis 15 jours de médicaments d'avance, notamment, moun qui ni des maladies chroniques, diabète, hypertension, etc., etc. 15 jours de médicaments d'avance. Bon. Alors, donc, ça là, il j'apparais, l'auto toujours en position de départ, effectivement, en détail, c'est quoi ça là échappé. Alors, ça a amené moi quand même à 10 heures en magaï, c'est pas les préfets à Gaïdi ou bien Michel Libre à Gaïdi dégagé, quand vous montez à rechercher papier terre, type de propriété, dossier médical, et qui a un carnet de santé, carte d'identité, chéquier, code ceci, code ceci, et ça, nous avons le code, hein. Code la banque, papier, ceci. Non, faut que nous fassions un bagage dans le pays pour nous progresser, pour que tout le monde gère papier au mieux en situation de crise. Parce que si c'est pour monter, et que, nous autres, Saint-Vincent, en 2023, volcan pété, en l'aïo, eh bien, il y a des gens qui pètent caillou à l'éruption volcanique là. C'est ça qui fait? La Sanchoa, déposé quoi dans les toitures là. Et puis, il y a de côté, Saint-Vincent est jusqu'à 6 mètres de sang dans cette atmosphère encore. Ouais. OK? Mais qui ça c'est qu'il a fait? Et nous pas qu'à imaginer que les sangs chauds, et puis la pierre tombe en l'air, eh bien, c'est le monde qui voit la brichère, nous t'es parti de l'eau, il fait béton, et pourtant c'est de l'eau, ne t'es pas de regarder un morceau de béton en fond. Bon. Donc finalement, qui ça c'est qu'il a fait? Comme ça nous entend l'air, Saint-Vincent, mais c'est qu'il a descendu, boum. Voilà. Et puis les gens ont tout perdu. Voilà. Donc, moi je crois que, moi et puis vice-président de l'ANPA, je dis qu'au François ici, pour nous dire autant l'eau bagaille, et puis là nous veut pas dire, pas qu'à faire, ah, on va faire chez les autres. Surtout comme on dit très bien. Et les autres, que chaque fois qu'on va passer la radio ou la télé, on va dire, roule le bras, on va avec la rivière, parce qu'en 2016, nous faisons un exercice de simulation séisme. C'est la première fois ça fait en France, la nuit. Applaudissez ça, mon mec. Applaudissez ça. Ouais. Ouais. Première fois que ça fait en France, la nuit, c'est ici. Et moi, je même ça, c'est sous-préfet à dire là, et puis nous qui dit nous ça. Voilà. OK? Donc, ici, nous commençons que quand rivière, nous préférons l'eau bagaille. Alors, deux mots quand même concernant la Guadeloupe. En disant que j'étais parti 6 mois, mais les Guadeloupéens ont dit que les volcans enlevés Guadeloupe, c'était en l'année après un tremblement de terre de magnitude 7,4. OK? Donc, il déclenchait 24 minutes après, 24 minutes après, il déclenchait des crises sismiques, c'est-à-dire, bon, ça nous a observé ici, des petits tremblements de terre, et puis ça menait le 8 juillet 1976 à 8h55 en explosion phréatique. Et puis, à Untaziev, et puis Claude Alleg, ces messieurs dit, bon, mais il faut dégager. D'accord? Il fait grand débat entre eux. Alors, on lève à Guadeloupe là quand même, il y a 30 000 personnes qui partent en départ spontané, hein, par eux-mêmes. OK? Et au total, c'est 76 000 personnes qui partent jusqu'en mars 1977.
Alors, maman, il me regarde, ça t'est de baler, maman, Guadeloupe. Parce que, et c'est là, et puis échange là, puis préfère, Fabienne, elle va nous quelques compléments tout à l'heure. Bon. Donc, elle dit préfère, mais vous savez, ok, les gens partent. Bon. Mais initialement, il y a l'école, dans 12 communes. Faut qu'on mette l'école dans le sud. Dans le sud, faut qu'on mette la cantine. Faut qu'on mette un centre aéré, etc. Bon. Les fonctionnaires et agents publics, État hospitalier, collectivités territoriales, qui travaillent dans les 12 communes du Nord, dans les 12 communes du Sud, dans les administrations, mais les salariés du secteur privé, on fait comment sur ce mouvement de main-d'œuvre-là? Ah ouais, eh ben, nous dit, il faut voir ça avec France Travail pour imaginer des solutions. D'accord? Bon. Et puis, il y a quand même un bagage qui était chaud, c'est l'accueil chez l'habitant. L'accueil chez l'habitant en Guadeloupe, c'était compliqué. Parce que déjà, bon, les gens ont été mal vus dans un certain nombre de communes. Ils étaient traités de magma. Et ça a fait des crises entre Guadeloupéens. OK? Bon, ici, il ne faut pas nous vivre ça. Il faut que nous organisions comme nous sommes en Martinique. Et nous organisons ça parce que nous faisons une étude sur le Sud et nous demandons ces gens dans le Sud, est-ce que vous êtes parés à accueillir des gens de la Caïzote en cas d'éruption de la montagne Pelée? Comme nous avons dit nous oui, mais en semaine. Alors, ils ont commencé à nous dire, ouais, on compte, il y a la crise économique, les prix sont chers, mon alagayo, il peut avoir un frigidaire toute la journée, il peut regarder la télé toute la journée, et ceci et cela. Donc, une série d'objections. Alors, nous refroidissons quand même, nous disons, attention, quand la soufrière de Montserrat s'est réveillée, ton alter ego, le maire de Sainte-Anne, m'a appelé, j'ai mieux. Il m'a mentionné, qu'est-ce que je fais? Mon plan communal de sauvegarde, je l'actionne ou pas? Il m'a dit, mais c'est lui-même actionné. On est à 230 km de Saint-Vincent. Il m'a dit, bon, si éruption Saint-Vincent est plus violent, très probablement que la sous-préfecture est obligée, et puis, Jean Desmarais, dégager Sainte-Anne, Marin, Rivière-Pilote, 7+. Parce que je me rappelle qu'en 2023, c'est pas vieux, en 2025, ça fait 2 ans et demi, les volcans La Soufrière, Saint-Vincent, pété, moi, quand j'étais au François, je passe un coup de balai et je me mettais dans un bocal. Il y avait de la cendre au François. Et rappelez-vous, il y a des personnes âgées qui sont tombées parce qu'ils n'ont pas été qu'à pellicule sans nom, on les carrelage là. Donc, moi, je dis, ces moments-là, s'il y a un problème Saint-Vincent, peut-être qu'ils peuvent dégager les autres vers le centre, voire vers le nord. Donc, on a essayé entre Martiniquais d'organiser comme nous pour que Yon aide l'autre. Voilà. Alors, les exercices. Nous, en jeune, depuis combien d'années? 5 ans. Depuis qui date précisément? Je viens de le voir après, tout le monde a un tableau. Hein? 5 ans. D'accord? Bon. En 5 ans, il y a 2 exercices qui fait. Le 5 décembre 2023, Mamaï, Lorrain, à bord en bus, accompagné par les gendarmes, moi et puis Fabienne, nous étions là, nous plongeons descendre au François et Bio. Mamaï Montvert, en bus, accompagné par les gendarmes, yo mené Ansdarle, qui est la commune référente pour le jumelage. Et ça s'est arrêté là. Alors, les choses commencent à bouger un petit peu parce que les conseils municipaux dans le Nord se déplacent dans le Sud pour rencontrer des alter ego, pour faire le point, pour visiter les installations, les infrastructures, etc., etc. Bon. Alors, le préfet nous a dit que le prochain grand exercice d'évacuation, de simulation d'évacuation volcan, c'est au mois d'avril 2026. Donc, ce sera de la grande envergure. Donc, ça veut dire que, très probablement, vous, à Grand-Rivière, vous serez appelés, et vous avez quelques mois devant vous pour préparer ça. Bon. Voilà. Donc, vous avez l'information pour le mois d'avril qui vient. Alors, la question de la discipline, bon, j'ai déjà insisté lourdement là-dessus. Je crois que c'est ça qui va nous faire gagner la bataille. Voilà. Donc, je m'arrête là
pour mon intervention, en vous demandant de m'applaudir, s'il vous plaît, ça me fait du bien. C'est le salaire des militants. Pas obligé, hein? Merci. Bon, alors, monsieur Africain, on va faire passer le micro pour prendre les questions. Alors, et puis, madame la vice-présidente, madame Kiatol, va vous dire un petit peu son sentiment sur, en attendant monsieur Africain. Mon sentiment sur tout. Voilà. Alors, je pense que les habitants de Grand-Rivière sont déprivilégiés. Ça fait la 3e fois que moi je monte à Grand-Rivière. Monsieur Marcelin, ça fait combien? 10 fois, je pense. En tout cas, félicitations aux riverains, c'est ça? Oui. Les habitants de Grand-Rivière, parce que vous venez nombreux à chaque fois que nous montons. Et ça, ce sur quoi je veux venir en plus, c'est que vous avez reçu beaucoup d'informations. Toutes les fois où nous montons ici, vous recevez. J'espère que ça ne tombe pas sous vos pieds. Ça entre dans votre tête, j'espère, parce que nous avons déjà donné des informations sur les séismes, sur les cyclones, sur les tsunamis. Aujourd'hui, ça a été sur quoi? On a parlé de quoi aujourd'hui? On a parlé des volcans. On a donné, M. Marcelin vous a donné des informations techniques sur comment le volcan peut éventuellement entrer en éruption et les précautions à prendre. Donc, quelles étaient les précautions particulières à prendre? Préparer son sac d'urgence, son kit de survie. Je ne reviens pas dessus, il a bien expliqué et je vous ai aussi donné un dépliant vous donnant les informations sur la préparation du kit de survie. Donc, s'il vous plaît, essayez de le faire. Faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très important. En tout cas, je vous ai dit que vous êtes des privilégiés pour ça. Parce que ça fait la énième fois que nous montons et je crois que c'est une bonne chose. Vous êtes, qu'est-ce qu'on dit, un homme averti en vaut combien? En tout cas, moi, je vais pas dire 2. Dans ce domaine-là, dans le domaine des risques majeurs, toutes les informations, tout ce que vous avez comme préconisation, ça vous rend fort et ça vous donne les capacités de prendre en main votre avenir, tout ce qu'il y a à faire. Parce que souvent les gens disent bon oui, mais tremblement de terre c'est bon Dieu, et nous peut pas faire rien puis ça, bon Dieu qu'a fait taille, mais nous avons des choses à faire, ok? Donc faites ce qu'il faut faire. Alors qui est-ce qui a des questions à poser? Monsieur Africa, c'est qui? Alors, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce qui a été dit? Il n'y a pas de devoir. Alors, des questions. On va la clé. S'il y a des questions posées. De toute façon, si le volcan va se déclencher, c'est pas du jour au demain, ça va dans quelques jours. Je te donne le numéro si tu vois. Ça va fournir quelques jours avant, pas le jour au lendemain. Oui, c'est clair. Oui. Alors, mais, si nous rappelons le cas Saint-Vincent, ok? Saint-Vincent, il est en jaune. Alors, ces couleurs, c'est qui ça? Vert, jaune, orange, et puis rouge. Bon. Il était quand même une petite surprise. Il était en jaune. Et il jamais jaune abricot, il fait rouge directement. Donc, ça veut dire que bon, il y a un accident d'auto qui fait, et puis la nuit là tombé au moment de l'évacuation. Ça a été compliqué. Toujours est-il que nous ni 5 ans devant nous, puisque nous en jeunes depuis 2020. Donc nous ni 5 ans pour nous préparer pour nous. OK? Et puis peut-être que bon, au moment où on préfère qu'elle est déclenchée, eh bien comme nous tenons 5 ans pour nous préparer pour nous apprenons belle avance. Avancement, c'est qui ça? Qui monde qui paye le genou dans le sud, quitte nous, faut qu'ils apparaissent, papier nous, mettez en l'ordre, etc., etc. Et puis au moment de dégager, nous dégager. Alors, mon oublié dit aussi qu'il y a d'autres problèmes. Et Michel lui a raison. Laisse ça. Problématique de l'eau. À partir du moment qu'on a 3 cm de cendres sur les bassins de captation d'eau, en Martinique, on n'a plus d'eau. En 1902, tu dis cendres au François. OK? Donc, problème d'eau, c'est un grand problème à traiter. Bon. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, nous avons bâché, nous avons camion cabassé,
et puis moun, et puis canard, et puis bœuf, et puis mouton. Oui, parce que les moun, c'est moyen de subsistance. Donc, on a vu ça en Guadeloupe en 76, c'est mon chapé, puis ça y est tenu. Bon, mais au-delà de ça, si nous avons des gens qui des éleveurs dans le Grand Nord, vous en avez par exemple 50 bœufs en cheptel. Pour qui maintenant ils descendent. Combien de voyages ils fait? Qui côté ils aller? Côté ils trouvé pâturage. Ces bœufs-là, comment ils vont gérer? Les vétérinaires, comment ils vont reprendre si jamais il y a un souci, etc. Et toutes ces questions-là, c'est depuis 2020 pour nous traiter point par point. OK? Là, par exemple, Rafa, mais Saint-Pierre, t'es qu'à dire, moi, en les zones ni en Saint-Pierre, il y a beaucoup qui n'y 20 000 poussins. Il me mentionnait. Ouais. Il y a 20 000 poussins, beaucoup. Donc, il y a poules, et puis il y a poussins. Il y a 20 000 poussins. Eh bien, il faut qu'il transfère les 20 000 poussins dans le sud. Mais où? Dans quelle infrastructure? Comment ça s'organise? Vous voyez la masse de problèmes qui sont à traiter. Et il faut que nous traitions jeune après l'autre. Il faut que nous arrêtions à la vérité à 40 000 ans, à blaguer. Non. Réflexion, c'est, il y a tel problème qui posait, on nous réfléchit, comment nous peut traiter pour ça passer bien. C'est ça le problème de fond. Oui. Oui, bonsoir. Marcelin a parlé tout à l'heure il a parlé beaucoup de la soufrière. Et en Guadeloupe, deux riverains qui ont vécu l'évacuation de 76, c'est Madame de Paty et moi, sur Basse-Terre. Donc, on a tout dit là, pratiquement, mais ça ne se fait pas sans traumatisme. Quand on nous a dit de partir, il y a eu 2 évacuations. Une première, on dit spontanée, et la deuxième partie organisée quelques une semaine ou 2 semaines après, hein, quand Tazieff est venu. La première fois il est venu, il a dit que non, c'est pas la peine d'évacuer parce que d'après les données, c'est pas la peine. La deuxième fois, les gens se sont affolés, il a dit bon, mais partir par précaution. Mais partir, c'est pas le même type de volcan. Il a bien dit tout à l'heure, c'était de la cendre. OK? De la cendre et puis de la vapeur d'eau. C'était pas tellement dangereux. Mais volcan, c'est volcan. Tout le monde a pâti. D'accord? Et nous avons parti, bon, ben, pour 1 semaine. On a parti en week-end, tenu l'hôtel, tenu péri-vacances, tenu tout ça. D'accord? Mais ça a commencé à durer. Ça a duré 6 mois. Okay? Mais toutes les évacuations, tous les hébergements sont les mêmes. En tente, c'est en tente, tenu tente l'armée, tenu tente, gymnase, c'est gymnase, pas ni cloison, il n'y a pas de 4e monde, hein? Là, on met toi dans le gymnase. C'est un grand gymnase. Et tu regardes tout hébergement, c'est hébergement. De 76 à 2025, donc regardez Haïti, c'est ces mêmes tentes-là. Donc regardez Gaza, c'est ces mêmes tentes-là. D'accord? Alors, ça va évoluer. Alors nous, faut pas nous faire nos illusions, nous que même bagaille là. Nous sommes au moins à 150 ans dans le gymnase. Et ça a posé problème. Il faut être organisé. Il faut être bien dans sa tête. Et deuxièmement, est-ce que les guerres pilotes paraissent ici de nous? C'est pas, la population, on lui amène un afflux de population encore. Est-ce qu'il peut accepter nous facilement? Tandis que Guadeloupe, tout le monde allait à toute Guadeloupe. D'accord? Alors, on a point encore. Là où était 6 mois à côté, ni entreprise qui coulait, ni monde qui peut travailler, ni des petites boutiques qui trouvaient un petit local dans d'autres communes, yo continue l'activité yo. Mais quand il vient, nous ni des en cachet, ça yo que dit total.
les parti rivière pilote. Qui a fermé restaurant. Si vous ouvert un petit bagaille, un autre restaurant, même si vous avez un grand restaurant, rivière pilote. Les hommes qui viennent de Martinique, il peut pas dire, moi, manger qu'à tartelette, ça t'est bien. Rosette, il peut pas dire, bon, je suis venu en Martinique, j'ai mangé chez Rosette, alors que c'était rivière pilote. Tu vois? Les marins pêcheurs, par exemple. Est-ce que rivière pilote, tu peux dire, bon, on prend nos autres, d'autres qui sont dans petit coin là, d'autres qui sont là. Et puis, ils ont pu aller repêcher, fabrique, ils ont pu aller lever dans les autres, comment ça encore? Une jeune fou, c'est ça? Non, mais il faut penser à tout ça. Et ça, c'est des détails que, on ne se rend pas compte. Voilà. D'accord? Et ça, bon, ben ça, j'ai essayé de faire une réunion avec ces petits détails-là, mais bon, ben, j'ai peut-être mal utilisé la méthode, et puis bon, ben, ça a créé un lobaille, mais c'était une réunion d'information et un témoignage, et c'est ça. C'était pas du tout pour me substituer à qui que ce soit. D'accord? Voilà. Je veux juste donner une information sur l'approche. Alors, j'apprécie beaucoup votre intervention parce que ça remet en cause toute cette préparation mentale, psychologique et tout le confort dans lequel on est en train de vivre actuellement qui sera déconstruit. Il faut se dire que dans le cas où il y ait une évacuation, la vie ne sera pas la même. La façon dont vous viviez chez vous, ce sera pas du tout comme ça que vous vivrez quand vous irez. Ou chez votre tante ou votre parent. C'est pour cette raison que dans votre tête, dans notre tête, petit à petit, il faut se dire que la vie qu'on mène aujourd'hui, là, elle ne sera pas du tout ça. Même demain, on ne sait pas. Donc, il faut pas s'installer dans bagaille belle, mon café comment aller, mon café ça aller, mon café vivre comment aller. Non, tout doucement, il faudra se dire qu'on va perdre tout ça un jour. Et qu'on sera, bon, je sais pas comment on sera. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a fait l'amiral Robert et que elle pourra vivre dans les temps qui viendront. Madame, comment on vous appelle? Madame Eguenta. Mais je lui ai dit que bon, nous, on pourra même pas avoir les choses dont vous aviez quand c'était l'amiral Robert. On n'a pratiquement plus rien. Oui, vous l'avez expérimenté, mais aujourd'hui, on n'aura pas tout ça. Donc, dans notre tête, tout doucement, il faut apprendre à se déconstruire et à se dire, bon, moi qui pète tout ça en jour. Donc, petit à petit, se préparer déjà, ça c'est presque un deuil, je vous dis. Se préparer à ce deuil-là pour pouvoir le vivre un jour. Je peux vous donner le micro à Jeanne? Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Paul a parlé de partir. Tu as parlé de, c'est pas du tout la même chose, on perd tout. Ce que j'appréhende, c'est que cette culture du risque que nous avons à Grand-Rivière, c'est pour ça que tu dis qu'on est souvent présent, parce qu'on a toujours mis le paquet sur la culture du risque. Mais maman, il songeait 93, la tempête Cindy. S'il y a un monument qui peut parler de ça, c'est moi. Dans 20 secondes, dans 20 minutes, tout est parti. Je veux dire merci à Madame Madame Vava, qui m'a donné des vêtements. M'a pas tenu pas en linge, m'a metté en les mains. J'ai tout perdu. L'argent, l'or, les meubles, tout. La veille, j'étais à l'assurance, j'avais rendez-vous à 8 heures avec la dame. Il était 10 heures, elle n'était pas là. J'avais laissé ma garde de nuit, j'étais fatiguée, je suis rentrée. J'ai tout perdu. Et il fallait apprendre à vivre avec ça. Donc, il faut qu'on se mette ça en tête. On peut tout perdre dans 20 minutes. Et il y a une trentaine d'années, mais je suis debout toujours. C'est ça la résilience. Voilà. Donc,
il faut continuer à appuyer sur cette culture du risque que nous apprenons. J'ai vécu aussi à Haïti après le tremblement de terre. La mission la plus longue, 15 jours, qu'à manger un repas chaud en les 15 jours. Aller faire nos besoins dans des petits coins. Il faut apprendre à se rabaisser. Il faut apprendre à tout laisser. Puis je voulais te dire quelque chose, Albéric, quand tu as parlé de l'évacuation spontanée. Nous ne pouvons pas y rester là, puis nous ne pouvons pas partir, nous ne pouvons pas prendre l'auto, nous ne pouvons pas partir. Attention, allez dans la mairie, allez en côté pour dire, moi pas là, moi parti. Dit fait qu'il prie, Grand Rivière qu'il en basson, moi pas parti. Il faut signaler votre départ. Même la voisine aussi. Il faut dire, et un exemple concret, j'en frissonne. J'étais en intervention sapeur-pompier avec mon conducteur. On passe sur la route du François. Nous avons une maison en contrebas, en feu. Les voisins un peu éloignés sont affolés. C'est un monsieur âgé qui vit là. Yo wayni des jours. Oui, yo wayni des jours. Alors, on sait qu'il picole un peu. Il dit, eh ben, il est mort. Il en dit dans là. Il brûle. Il fallait voir comment on s'est agité. Parce que personne ne savait si le monsieur était là ou pas. Il a fallu qu'un de ses copains de boisson, qui a entendu parler de ça, il arrive, et puis il dit, mais non, c'est pas lui qui était là, hein. Cousin qui était venu en Jean Barret en Caille là-bas, mais il partit en France, ça a fait des semaines, il a viré au soir, il a pris un avion. Mais ça c'est important, parce qu'il faut signaler que vous êtes parti. Puisqu'on dit que les évacuations menées par l'État, ce sera en deuxième plan. Si vous avez des familles, vous partez. Mais signalez que vous êtes parti. Il faut informer. C'est pas macré là, nous savons si c'est vous au plein Saint-Pierre, Fort-France Malais, mais il faut le dire parce que c'est la solidarité. Et puis, au moment où le truc va nous tomber dessus, il est appelé à avoir une solidarité écuménique, quelle que soit la religion, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit la conception qu'on a de telle ou de telle chose, nous devons faire preuve de solidarité entre nous. Merci. Alors, je voulais revenir, avant de passer la parole à Boubama, sur un truc qui me paraît important, sur le principe de précaution. Aaron Tazieff, pas qui est-ce qui a parlé de lui tout à l'heure. Bon. Aaron Tazieff s'est retrouvé à l'hôpital en 76. Aaron Tazieff dit qu'il a monté puis Chiplia, le volcan calmé, et puis pendant yon là, boum! Se sont retrouvés une dizaine à l'hôpital. OK? Donc, la question de la prudence, c'est extrêmement important. Deuxièmement, comme Jeanne l'a dit là tout à l'heure, quand vous partez, il faut que la mairie organise votre départ, donc on sache où vous allez. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous êtes parti en spontané, on vous demande d'écrire sur le mur de chez vous, à les murs là, je suis parti tel jour et je suis dans telle commune. Et quand vous arrivez dans la commune, même si vous êtes chez l'habitant, il faut vous faire inscrire à la mairie pour qu'on sache que vous êtes dans telle ou telle mairie. Bon. Alors, il y a le maire de Rivière-Salée qui est en train de reconstruire sa mairie. Et d'après ce que je comprends, l'ancienne mairie qui a dit, mais ouais, il y a évacuation, bon, les gens viennent chez moi, ben, très probablement qu'il va laisser l'ancienne mairie pour le conseil municipal qui s'installe là-dedans, avec les administratifs de la commune de départ qui vont s'installer là, et les gens autour. Donc, vous voyez, ça va s'organiser comme ça. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc, lui, ce qu'il espère, c'est que on ait le temps de terminer la nouvelle mairie. Comme ça, anciennement, il y a des babayas, et puis conseil municipal, et tous les services administratifs, etc. Bon. Alors, il y a quand même, dans le dossier, un grand dossier, les gens qui ont évacué et qui, dans l'évacuation, sont décédés. Alors, on a vécu ça en Guadeloupe, en 76, où il y a des gens qui étaient sur Saint-Claude, Bastère et compagnie, Baïf, qui sont montés évacuer
donc vers la Grande Terre, et puis pendant 6 mois, il y en a qui meurent. Alors ça, ils fait une cérémonie religieuse, ok? Et puis ils dit, comme nous sommes la famille Saint-Claude Bastère, qu'on va finir à la bâtie, et puis qu'à descendre, Bastère. Et là, ils arrivent à Bastère, la gendarmerie dit, non, la zone est interdite, Dieu est monté puis défaillant, et puis commune qui t'a accueilli les autres là, organisé cause depuis meilleur pour tirer mon là. Et on n'y avait pas pensé. Ok? Donc, vous voyez la somme de problèmes qu'il y a à traiter. Donc, c'est pour ça que des services tels que les services techniques, les services de l'état civil sont aux premières loges dans cette affaire-là. Et il y a surtout une question importante, c'est quand le sous-préfet et le préfet vont dire, voilà, la crise volcanique est passée, il faut remonter sur zone. Et la remontée sur zone, ça risque d'être compliqué. Donc, quand le conseil communautaire de Cap-Nord nous a reçus, il y a un élément que j'ai intercepté tout de suite, la banque d'engins. Parce qu'il faudra déblayer. Il faudra organiser le retour pour que les gens qui reviennent sur le site, que ça se passe au mieux pour eux. Donc, vous voyez que dans ce chantier-là, tous les jours, il faut qu'on réfléchisse à de telles situations, parce que administrer, c'est prévoir, comme on dit, pour éviter justement qu'on ait trop de problèmes à gérer. Bien, les amis du groupe Amas, si vous voulez dire 2 mots. Merci Albéric. Bonsoir tout le monde. Moi, le mot qui serait le plus important, c'est prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Pour nous, c'est un thème qui est effectivement central. Ce sont des éléments qui sont plus qu'importants. Et en tant que représentant d'une compagnie responsable et ancrée sur son territoire, il nous appartient aussi de faire et de véhiculer effectivement des messages de prévention. Donc effectivement, c'est un partenariat que nous avons effectivement avec l'Université populaire, avec Albéric notamment. Et effectivement, depuis plusieurs années, nous avions effectivement fait des conférences à Grand-Rivière. Un petit clin d'œil à Yolande, qui effectivement organisait ce type de manifestation ici à Grand-Rivière. Et effectivement, donc, ce qui se passe à Grand-Rivière se passe effectivement sur toute la Martinique, dont effectivement le plan OSEC qu'Albéric a fait allusion. Moi, je pense que il n'y aura jamais une excellente façon de gérer la prévention, mais il faut qu'on soit effectivement attentif et il faut qu'on soit, je dirais, le plus près ou le mieux près, je sais pas comment le dire, que possible. Voilà. Donc je passe la parole à Monette, qui est la présidente de la caisse locale du Nord Atlantique. Et en fait, Groupama, c'est une mutuelle qui est organisée en caisse. Et notamment, cette manifestation est organisée notamment grâce à la caisse locale du Nord Atlantique. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Merci d'abord, monsieur Père, de recevoir chez toi le PP pour cette conférence. Et je vois combien c'est important pour les habitants de Grand-Rivière, puisque malgré le match, vous êtes assez nombreux à participer à cette rencontre, qui est pour nous important, hein, puisque bon, on l'a entendu, monsieur Marcelin, il est très à cheval et nous sensibilise sur cette problématique, ces problématiques de risque que nous avons dans une petite île comme la nôtre. Et donc, voilà, nous avons encore besoin de l'entendre, d'entendre marteler ces préventions et encore pour que nous soyons prêts. Le moment venu, puisqu'à un moment donné, toutes les bonnes choses dont tu fais, ça peut être compliqué si un risque majeur nous arrive et nous ne sommes pas à l'abri. Donc, voilà, merci de votre présence. Et on a prévu pour vous une petite collation pour vous remercier d'avoir été là. Donc, merci à vous, Baba. Donc, avant de passer la parole à monsieur le maire pour quelques mots de clôture, je vous ai mis à l'écran Mélissa. Vous avez vu ce que Mélissa a été capable de faire dans une église, l'église Black River, là, en Jamaïque. Vous avez la photo avant, vous avez vu la photo après. Ce qu'un ouragan de catégorie 5 avec des vents de 300 km/h
ont été capables de faire. Donc, qu'il s'agisse du cyclone, du séisme, du volcan, etc., il faut que nous comprenions qu'en Martinique, nous pas ni le choix que de préparer pour limiter la casse. Et ça, c'est possible. Monsieur le maire. Oui, je donne la parole avant de parler. Je me donne la parole avant. Donc, bonsoir à tout un chacun, à ceux que je n'ai pas encore salué. Donc, c'est vrai que dans son introduction, Albéric Marcelin a excusé la commune de Rivière-Pilote, notre commune haute. Donc, il y a eu un décès dans la commune. Il y avait un élu qui devait nous participer avec nous rejoindre. La personne de Monsieur Denise, mais qui n'a pas pu venir. C'est vrai que pour faire court, en 2021, nous avons, dès lors que la montagne est passée en vigilance jaune, Karine Calanter et moi-même, nous avons été visiter les bâtiments qui vont recevoir notre population. Et nous avons reçu un très bon accueil de Monsieur Bonol et de tout son staff. Et là où nous avons pu, dès le départ, travailler, et Albéric l'a répété, c'est par rapport aux confessions religieuses, puisque bon, c'est vrai que là, on dit dans la crise, ou t'es bien peut-être en vie, bon, eh ben, si ou adventiste, eh ben, il y a un petit temple adventiste, si ou évangélique, il y a un temple évangélique, si ou catholique, il y a un temple, il y a l'église catholique. Et donc, du coup, on avait dit, bon, eh ben, on aurait fait des lots comme ça, ceux qui veulent bien, ceux qui sont catholiques vont aller là où il y a l'église, etc. Et donc, nous voyons que ça a bien fonctionné. Nous sommes redescendus une deuxième fois dans une grande réunion que Monsieur Denise lui-même avait organisée. Et après cela, nous avons aussi invité les pilotins qui sont venus sur la commune de Rivière-Pilote. Et donc, le travail continue. On voit que le travail continue. C'est un travail de longue haleine et il faut se préparer, comme on dit, parce que on n'a pas la culture du risque en Martinique. C'est vrai, on se dit que bon, mais peut-être que ça qui est fait, peut-être ça qui est fait, peut-être. Mais c'est vrai que pour ma personne, de plus en plus, je peux dire que je commence à prendre cela vraiment, vraiment au sérieux et à essayer de faire en fait de mon mieux pour la commune de Grand-Rivière au cas où il y aurait quelconque problème. Je veux remercier Albéric Marcelin. C'est vrai que ça n'a pas été facile de mettre cette réunion en place. Je veux remercier Monsieur Degeval. Je lui ai dit, bon, Monsieur Degeval, c'est vrai qu'on avait l'habitude de travailler avec Yolande. Je la remercie aussi. Elle a fait le travail de fond avec moi. Mais vraiment, Monsieur Degeval et Madame Tourelle, j'ai dit à Monsieur Degeval, c'est bon, on se connaît pas. Il faut m'en mettre un visage, les gens qui capable pas mon téléphone là. Et puis on remercie vraiment, vraiment Boupama pour la collation qu'ils ont mis à votre disposition tout à l'heure. Nous allons pouvoir faire qu'on dit en titre et puis en titre bas. Donc, eh bien, merci à vous, messieurs. Albéric Marcelin fait un travail formidable, tout le monde le sait. Donc, voilà, il m'a demandé une documentation, mais je ne pouvais pas, puisque bon, il sait de quoi je parle, je ne pouvais pas, je n'ai pas pu avoir ce document. Et ce document-là, il aurait pu parler d'autres choses avec vous, s'il avait ce support-là. Mais c'est pas perdu, Albéric, je vais essayer par les moyens d'avoir ce document pour toi. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut parler avant de donner la parole à Monsieur le maire pour continuer. Tu as parlé de la visite avec Madame Calanter, mais là, tu as une visite avec quelques membres de la population. Ouais, s'il te plaît. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, ça fait à peu près quelques mois qu'on en parle avec le staff, Monsieur Denise, Monsieur Jean-Marie, etc., Monsieur Bonol. J'avais Monsieur Bonol encore au téléphone et c'est un projet j'ai fait part à Monsieur Degeval et à Madame Tourelle. C'est un projet pour mi-janvier ou bien début février. Mi-janvier ou bien début février. Et on veut aller
un petit peu au-delà de ça, faire un cas réel. Mais pour le cas réel, bon, pour le moment, je ne peux pas encore le dévoiler, mais un vrai cas réel où on sera mis en situation concrète. Donc, je vais solliciter, j'en ai déjà discuté avec Albert Marcelin, j'en ai déjà discuté avec M. de Cheval. Donc, on va avertir la population bien en amont, faire une bonne communication sur ça pour que la population même puisse participer et puis visiter les différents lieux qu'on a déjà prédéfinis pour la population. Donc, voilà. Merci. Il y a d'autres questions? C'est bon, monsieur le maire? Merci beaucoup. Alors, on n'a pas dit grand-chose, on peut rajouter plus de bagailles. Ça m'a dit, c'est que, ici, Bonol, encore été hier, il parlait de ça, je ne vais pas me répéter sur ce qu'il a déjà dit. Il y a un travail de fond qui est fait, mais au-delà de ça, j'ai interpellé, lors de ta venue, après que tu sois passé à Cap-Nord, m'a interpellé, on a une problématique, parce que mon paquet, il fait un nous, c'est Bonol, tu as parlé de cette affaire d'état civil qu'il faut ramener, la mairie qu'il faut déplacer, ça, les 2 bus qui doivent venir à Grand-Rivière, je ne vais pas reparler de tout ça. Mais la problématique que nous avons, si ça devait se faire, c'est que la problématique de l'eau, qui est une grosse problématique pour la Martinique entière. Et ça, c'est crucial. Je ne vais inquiéter personne, mais c'est crucial. Autre chose encore on en a parlé avant que j'arrive, hein, j'ai interpellé le préfet en lui disant simplement, à Grand-Rivière, nous avons 19 marins pêcheurs, et s'ils nous paient, et ce travail a déjà commencé, hein, ça a déjà commencé avec le président des marins pêcheurs, j'ai interpellé des pêcheurs sur ça, s'ils nous paient pas par en mer, parce que ça, comme 1902, ils nous dit pas par en mer, si c'est possible. Et le président des marins pêcheurs m'a promis de faire une réunion, je lui ai dit qu'on va faire une réunion ensemble avant, et les marins pêcheurs que j'ai déjà ciblés, j'en ai vu certains, j'ai vu Oumia Salpêtrier, j'ai vu des Baspins, j'ai vu pas mal de marins pêcheurs qui sont d'accord, il faudrait nous qu'ils travaillent avec ça. Tu as insisté sur la discipline. Je pense que ce sera la priorité. Au-delà de toute chose, tout le monde va partir, on va identifier toutes les personnes, il y a un travail qui va se faire, mais au-delà de ça, ce sera la première motive, ce sera la discipline. Quitter Grand-Rivière, il est hors de question, j'ai dit ça à la sous-préfète et au préfet, hors de question que Marie Bocapati et puis que nous là toujours. Ça, je suis clair sur ça. On ne partira pas les derniers. D'accord? Je suis clair sur ça. Alors, ils peuvent l'écrire hein, dans les 116 pages, mais moi, on ne fera pas totalement les 116 pages. Parce que sinon, nous risquons pour la péri. Le préfet, l'État n'est pas d'accord avec moi. Vous avez vu que je n'ai pas une langue de bois avec le préfet, et je ne suis pas désolé de lui dire ça. Ces choses qui sont faites ne peuvent pas être applicables dans toutes les communes de Martinique. Donc aujourd'hui, on va commencer, je pense, Bonol m'a promis la dernière fois qu'il est venu, je le revois la semaine prochaine, et on a une autre réunion à se voir encore. Il m'a promis certaines choses, on mettra en place, c'est lui qui m'a promis, il dit, il fallait nous prendre 2 ou 3 bus, ouais, pour moi, nous avons fait, pour faire en situation vraiment réelle. Et ce sera pas évident, mais c'est pas histoire d'aller voir où on doit être ou quoi que ce soit, c'est pas ça. La première chose, c'est de voir comment on arrive à évacuer, sans pour cela, hein, à la limite, je dirais que on va aller au-delà des bus, on va voir avec les marins pêcheurs aussi, s'ils sont prêts. Ça a un coût pour tout ça. Mais il fallait nous voir comment on ne pas mettre ça en place. Parce que là, le cas parler de 60 000 monde, on n'imagine pas déplacer 60 000 monde à un moment comme ça. Ici, ça fait à peu près quelques années de ça, quand nous sommes arrivés aux affaires, j'avais malheureusement dans un micro dit au sous-préfet, comment il s'appelait, Onimus, c'est ça, Onimus, avec un grand monsieur hein, de la montagne Pelée, m'a dit, est-ce que le volcan est sorti de vert ou bien de orange et puis tombé en rouge? Ils m'ont répondu que oui. Et c'est là la problématique. Je pose des questions quelquefois qui dérangent, mais je suis obligé de les poser parce que nous étions celle de la route, nous plus éloignés. Il y a autre chose encore. J'espère que vous avez bien retenu. La montagne Pelée, c'est 3e gros danger à toute la terre. Ça peut arriver qu'il y ait pété, et puis toute Martinique, nous on y fait. Qui avion va décoller? Qui va tout arriver? J'ai posé cette question aussi. Alors, j'en ai dit tout à l'heure, on ne pourra compter que sur nous-mêmes.
C'est vrai. Il faut qu'on fasse, je dirais entre guillemets, si je veux le dire, notre propre plan Orsec. On n'a pas le choix. Identifier. Tout ça, c'est marqué qu'il faut noter sur la maison les personnes qui sont parties, le dire. J'ai entendu tout à l'heure que Talak a dit oui, moi je savais que moi, dit tel côté pour m'aller. Mais au-delà de tout ça, il faut que nous soyons solidaires, non pas ça seulement, mais que nous arrivions à identifier tous nos aînés, toutes les personnes qui sont là, de façon à ce que ça fonctionne. Grand-Rivière, c'est zéro perte. Nous ne voulons pas de perte humaine à Grand-Rivière. Ça, c'est ma devise à moi. Vous savez que je travaille dans la sécurité, donc, m'en parler, bagaille là. Faudrait nous y faire et nous qui faisons, parce que je pense que parmi toutes les communes qui ont 3000, 2000, 9000 personnes, nous sommes 300 et quelques maisons, presque 500 habitants, 250 kilomètres à peu près. Eh ben, je pense que ce qui fait nous grâce, c'est que nous pouvons arriver à trouver une solution et ça pour être premier, nous pouvons faire pour évacuer tout le monde sans oublier pas un monde. Pas un monde. Alors, on va commencer un boulot, on aura besoin de vous pour faire ce travail-là. Et puis, nous qui faisons dans les mois à venir, j'ai dit à Bonol proposer un peu plus loin, juin, juillet, je lui ai dit non. Moi, demandé ça commencer depuis janvier parce que, moi, ils savent que les nous qui, Chalméric, il dit qu'on sait qu'il a monté le 6. Et la montagne Pelé, il peut dire qu'il a été le 10 et puis qu'il a été le 3. Ça, oui, maman est là. Donc, il faut être prêt à toute situation. Toute situation. Alors, donc, mon encouragé les autres, moi, bien content, moi, Karim, merci, cet après-midi qui vient, quand on fait le plus, c'est pour qu'il n'y arrive encore. Karim, merci, on va vous, monsieur, Karim, merci, vous, papa. Vraiment, Karim, merci, finalement, aussi. Et je te félicite parce que j'ai vu, dans ton intervention, qui a duré plus d'une heure et demie à Cap-Nord, il y avait une jeune fille qui travaillait, il y a des jeunes qui travaillent déjà en Martinique, elle s'appelle comment encore, j'oublie son nom. Madame Tramis. Elle fait un gros boulot avec toi. Voilà. Merci beaucoup, Pama, d'être toujours là et j'espère que l'année prochaine, que vous serez encore là avec nous. Hein, avec plaisir. D'accord. Yolande n'est plus là, mais vous êtes toujours là. D'accord. Un grand rouleau bravo, Giovanni, et puis, qui a fait un travail formidable. Merci. Merci à toutes ces personnes. Et nous savons que nous avons, par le biais de monsieur Paul Élisée à Grand-Rivière, nous avons la protection civile, des gens engagés. Donc, tous ces gens-là, un gros rouleau bravo, aussi. Parce que en tout cas, les infirmières, les deux infirmières, tout le monde. Ça, on n'a pas le choix pour ça. D'accord? Merci beaucoup et merci d'être là. Et puis, Obama, merci beaucoup pour la collation. D'accord? Merci. Voilà. Une bonne soirée à vous. Et puis que vous les bénisse et encouragez les autres. Ouais,